Nous sommes le 8 mars 2024. Bonne fête à toutes les femmes. Vous savez sûrement ce que présente cette date dédiée à la Journée internationale des droits de femmes. Nous, à RDC, nous célébrons cette date du 8 mars 2024 dans une attitude de deuil en tenue noire, comme vous le remarquez, pour compatir avec les Congolais de l'Est. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'une femme un jour, votre rendez-vous 100% féminin. Ça commence tout de suite et maintenant avec Madame Glodine Daya, journaliste à la radio Event RDC, notre invitée de ce jour. Glodine Daya, je suis journaliste aux médias eventrdc.com, mais aussi aux médias Event RDC FM Live. Hormis le fait d'être journaliste au sein de ces médias, je suis en même temps responsable de la web radio Event RDC FM Live, puisqu'il s'agit de deux départements différents. eventrdc.com qui est un site d'information en ligne, et puis Event RDC FM Live qui est une radio. Je pense que c'est l'essentiel de ce que je suis. Mon parcours professionnel, il n'est pas assez long. Après mon diplôme de licence à l'IFASIC, j'ai intégré directement la boîte où je suis actuellement, eventrdc.com. Mais je l'ai intégré bien avant de décrocher mon diplôme. Je me souviens, alors j'étais en L2. Avant, ce n'était pas encore les systèmes LMD, j'étais en L2. Et j'ai fait mes premiers pas. J'avais commencé avec un stage professionnel. Et puis après, j'ai été retenue. Comment je suis atterrie là? C'était le média voulait lancer une nouvelle rubrique, hormis celle qui existait déjà, puisque je rappelle, Event RDC c'est un média 100% culturel, mais avec beaucoup de rubriques à côté. Alors le média voulait mettre en place une autre rubrique, média éthique, où on devrait uniquement parler de la technologie, de médias, ce que font le média, ce que font le journaliste. C'est comme ça que j'ai été contactée par un ami qui, à cette époque, était déjà dans la boîte. L'ami m'a contactée et j'étais d'accord, j'étais partante. C'est comme ça que j'ai commencé par un stage professionnel et puis après j'ai été retenue. Mais à part Event RDC, j'ai eu aussi à travailler à une chaîne de télévision, Michapi Voice Télévision. Là on parle de 2021. Là j'ai fait une année et voilà, le destin a fait que je revienne ici et que j'évolue ici jusqu'à présent. Oui, en tout cas, moi, le journalisme a toujours été une passion pour moi depuis mon enfance. Et si aujourd'hui vous demandez mes proches avec qui on a grandi, ils pourront témoigner que j'ai toujours eu cette envie-là de me retrouver derrière la caméra, derrière le micro, pour ne pas faire une autre profession. Mais là, on parle du journalisme. C'est quelque chose que j'aimais depuis et quand il m'est arrivé de faire un choix, c'était clair pour moi qu'il fallait aller à l'IFASIC pour faire le journalisme. Donc c'est une passion depuis l'enfance. Oui, je dirais oui, c'est toujours important d'avoir une source d'inspiration parce qu'on peut beau avoir de rêves, mais c'est aussi important d'avoir de repères. Quand on a de repères dans le domaine dans lequel nous comptons nous lancer, je pense que c'est toujours important. Dans mon cas, par exemple, j'en avais de repères, celles qui m'ont donné le goût de faire le journalisme. Il y a par exemple Colette Chomba, il y a Chantal Kanimbo, elles sont nombreuses et vu que ça fait beaucoup d'années, il y a Sarah Fanny Da Cruz, paix à son âme. Je me souviens à l'époque, elle était à Digital Congo. Il y a Feza Mika qui œuvre jusqu'à présent, donc elles sont nombreuses et je dirais oui, c'est important d'avoir de sources d'inspiration. Alors, quelques réussites clés dans la profession, je dirais d'abord le fait de me retrouver à Event RDC, c'est pour moi une réussite parce qu'à la base, comme je le disais, c'est un média culturel. C'est un média qui a bâti son nom dans la culture, certifié même en 2010 meilleur média culturel. Et le média a été connu de parler de différentes cultures de la RDC. Alors quand moi je suis venue, il fallait débuter avec une nouvelle rubrique qui parlait de autre chose que la culture. Ça parlait de médias, ça parlait de la technologie, c'était un petit peu nouveau.
auprès de lecteurs qui nous connaissaient déjà. C'était nouveau auprès des annonceurs qui nous lisaient. Alors il fallait se chercher sa place. Alors le fait d'avoir trouvé une certaine place au sein de ces médias, c'est pour moi une réussite. C'est pour moi une réussite, pour ne citer que ça. Je pense que c'est déjà une réussite pour moi. Alors, Event RDC, FM Live, je dois le rappeler, ça fait déjà une année depuis que nous existons, la version radio, puisque le média en ligne existait déjà depuis plus de 10 ans, comme je l'ai dit. Alors, pour un début, il ne fallait pas commencer avec beaucoup de programmes, il fallait des programmes tests pour, enfin, de voir ça serait quoi l'audience, ça serait quoi le retour après. Actuellement, là, nous avons commencé avec le journal parlé. Nous avons 2 éditions phares, l'édition des 12 heures, mais aussi l'édition des 18 heures, pardon. Mais à part ça, il y a aussi une édition à 6 heures, il y a une édition à 22 heures. À part ça, nous avons également une autre émission phare, c'est la Libre Antenne. La Libre Antenne, elle passe chaque jour, de lundi au vendredi, de 10h juste à 11h30. Nous avons une autre émission, Les Spéciales. Les Spéciales, c'est une émission qui se tourne une fois la semaine. Ça passe chaque jeudi, comme aujourd'hui, à 18h30, juste après la grande édition du journal. Et à part ça, nous avons une autre émission où dédicace, là, c'est 100% animation, où les audinautes appellent pour demander des chansons, pour dédicacer des chansons à leurs proches. Oui, bien sûr, des difficultés, on en rencontre tous les jours. Les plus grandes, je dirais, c'est conformer avec les invités, puisqu'il y a de ces invités où vous vous mettez d'accord pour le tournage d'une émission, où ils acceptent. Il y a de ceux qui acceptent, voilà, je serai là avant, à telle heure, mais arrivé le même jour, le jour de l'émission, il y a de ceux qui décommandent. J'ai eu un empêchement, je ne sais plus venir. Ah, or, nous sommes à quelques heures de l'émission. Comment on fait pour occuper ces temps-là? C'est parmi les difficultés, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas toujours accessibles. Il y a de ces sources d'informations, de personnes sources qui ne démontrent pas toujours une certaine facilité, hein, pour entrer en contact avec. Je pense que ce sont des difficultés que nous rencontrons au jour le jour. Bien sûr, j'aspire au mariage. J'aime me marier, mais je me dis que, étant mariée, j'aurai toujours cette volonté-là d'exercer ma profession. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clichés liés aux femmes de médias, surtout quand on parle du mariage. Mais moi, dans ma façon de voir les choses, dans ce à quoi j'aspire, je me dis que c'est toujours possible de combiner journalisme et puis mariage. Donc oui, j'aspire au mariage. Oui, je dirais oui. Si je dois parler d'une manière large, commençons d'abord par la politique. Aujourd'hui, on voit de ministères qui ont comme tête une femme. On a des entreprises étatiques qui ont comme DG 2 femmes. Alors je dirais oui, la position de la femme change peu à peu. C'est un combat, on ne dira pas que c'est déjà un acquis. C'est un combat, il y a de femmes, on milite tous pour que cette égalité-là soit assez visible, ne soit plus moindre. En tout cas, je dirais que comparé à des années précédentes, celle-ci, on sent la présence de la femme dans des postes de décision, que ce soit dans des entreprises privées, dans des entreprises étatiques, on sent vraiment la présence de la femme. Je pense que c'est un thème bien choisi, c'est un thème très bien choisi, investir en faveur de femmes. C'est vrai qu'il y a cette volonté-là. On voit la volonté auprès de femmes de militer pour ses droits, de militer pour ce qui leur vient de droit. Mais si aussi on sent un coup de pouce de la part des autres qui ne sont pas nécessairement des femmes, notamment des hommes, si on sent un coup de pouce de leur part, je pense que c'est aussi une façon de relever ces défis, de mettre sur un même diapason les hommes et les femmes. Surtout quand on parle de la profession, parce qu'on sait qu'en famille, l'homme restera
supérieur, mais dans la profession, dans la profession, en tout cas, les deux sont égalitaires. Ouais, pourquoi pas, la direction générale d'une chaîne de télévision, pourquoi pas. C'est juste une question de bien s'y préparer parce que c'est une tâche, c'est un poste qui demande beaucoup de responsabilités. Il faut faire preuve de beaucoup de bravoure, il faut être à la hauteur, il faut beaucoup d'initiatives, il faut beaucoup de détermination, des volontés, pourquoi pas. Donc, étant femme, on ne se met pas des limites. Perso, je ne me mets pas des limites dans n'importe quel poste ou dans n'importe quel domaine. Donc, il suffit juste de le vouloir et puis travailler pour y arriver. Il y a notre émission phare, la Libre Antenne. Voilà, puisque à la Libre Antenne, nous recevons ou nous parlons de sujets d'actualité qui ont trait directement avec nos différentes rubriques, si je peux le citer. Nous parlons de la culture, du sport, de la religion, du tourisme, de fashion, mais aussi de médias éthiques. Alors, durant la Libre Antenne, nous recevons diverses invités selon une thématique bien déterminée avant. Nous échangeons sur des questions liées à l'une de nos rubriques. Alors, c'est une émission phare qui met en valeur ce que nous pouvons offrir comme travail, ce que nous pouvons mettre à la disposition de nos audinautes. Et jusque-là, c'est une émission qui se comporte bien en termes de retour aussi, en termes de retour de nos audinautes, mais aussi des annonceurs qui nous suivent. Et je dirais que c'est ça, mais il y a aussi l'émission Les Spéciales. Les Spéciales, c'est une émission où nous recevons une personne que nous estimons spéciale qui évolue dans l'un de nos secteurs, le secteur dont nous parlons. Et nous parlons de ce qu'il fait au quotidien, de ses ambitions, de tout ce qui va avec. Donc, toutes nos émissions m'impressionnent, mais si je dois citer, je vais me limiter à ces deux-là. Je reconnais que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais après, il faut toujours savoir ce qu'on veut. Je ne suis pas la première dans l'histoire à avoir vécu ça. On entend, de près ou de loin, on entend de femmes dire « voilà, j'ai été victime de discrimination, de agressions et tout ». Et une fois qu'on veut se mettre ou se lancer dans le métier, on se prépare. On se prépare moralement et on s'est dit, on se donne des armes face à telle ou telle autre situation. Je sais comment me défendre. Alors, c'était pas facile, comme je disais, mais avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'encouragement aussi. Et avec un peu de détermination, on a pu surmonter ça et on a continué le parcours. Alors ça, c'est une question qui nous tient tous à cœur. Les femmes victimes des agressions à l'est du pays. C'est vrai que c'est une situation que nous ne vivons pas directement comme ça, mais on peut quand même comprendre l'ampleur parce que nous sommes femmes. Personne ne souhaite être violenté, personne ne souhaite d'être manipulé et tout. Nous ne les vivons pas, mais nous pouvons quand même sentir, nous pouvons quand même se faire à l'idée de ce qu'elles vivent. Alors, comme toutes les femmes, si je dois les dire, je suis de cœur avec toutes ces femmes qui subissent aujourd'hui des agressions à l'est de mon pays et on prie, on crie, on souhaite vivement que la paix revienne pour que la femme de ces coins du pays vive la paix, puisqu'il y a de femmes là-bas qui n'ont jamais connu de paix depuis qu'elles sont nées jusqu'à un certain âge, ils n'ont jamais connu de paix. Donc nous tenons à cœur que la paix revienne dans l'est de la RDC. À toutes les femmes qui réfléchissent à leur carrière, comme moi, puisque je réfléchis aussi à ma carrière, et je leur dirais courage. Je leur dirais qu'il ne faut jamais cesser de rêver, il ne faut jamais cesser de travailler, il ne faut jamais cesser de vouloir atteindre ses objectifs. C'est vrai que ce n'est pas facile vouloir s'affirmer aux côtés des hommes, vouloir s'affirmer dans ces mondes qui n'est pas toujours altruiste. C'est pas toujours facile, mais avec un peu de volonté, avec un peu de courage, avec un peu de détermination et de travail, je pense qu'on peut arriver. Donc, courage à toutes les femmes. Courage à toutes les femmes. Il faut travailler, faire valoir ses compétences, faire valoir ce qu'on a à l'intérieur de nous, au-delà de ce qu'on peut avoir physiquement, au-delà du côté féminin qu'on a.
Il faut surtout montrer ce qu'on a dans la tête et faire valoir son intelligence, ses compétences. Je pense que de cette manière-là, il y a possibilité de réussir. Alors pour la journée de demain, c'est vrai que c'est une fête. C'est une fête, mais ça doit plus être une journée de réflexion, comme on le dit. Une journée de réflexion pour nous les femmes, question de voir comment est-ce qu'on peut militer pour que nos droits nous soient reconnus. Et c'est un combat qui ne va pas durer 1 année, 2 ans, c'est un combat de toute une vie, puisque la culture veut que la femme soit toujours inférieure, la culture veut que la femme soit toujours derrière, soit toujours en arrière-plan. Mais de journées comme le 8 mars, ça doit être pour nous une journée de réflexion, voir comment est-ce que la femme peut changer les choses dans son entourage proche, comment est-ce que la femme peut changer les choses dans son pays, dans sa ville, comment est-ce que la femme peut impacter positivement. Alors chaque femme, que tu sois à la maison, que tu sois au bureau, que tu sois au marché, je pense qu'il faut toujours essayer d'impacter positivement. On n'a pas besoin d'occuper de grands postes pour pouvoir impacter de là où nous sommes. Il suffit de voir avec grandeur ce que nous faisons et avec ça, il y a possibilité d'impacter positivement. Alors moi, j'encouragerais toutes les femmes qui suivront cette émission à toujours faire mieux les choses, à toujours viser l'excellence, à toujours avoir la tête haute et beaucoup de courage. Pour dernier mot, je dirais merci à Mandiko. Merci de m'avoir donné ces privilèges, de placer aussi le mot par rapport à votre concept lié au mois de la femme. Il y a beaucoup de femmes dans le média. Être choisie, c'est pas peu et j'ai dit merci pour ça. Merci à toutes les personnes qui continuent de nous soutenir, nous, Event RDC. Et merci à nos audinautes, à nos lecteurs et à toutes les personnes qui nous font confiance. Et voilà, aux victimes de l'Est du pays, sachez que nous sommes de cœur avec vous. C'est vrai que c'est une situation compliquée, c'est une situation dure. On ne le vit pas directement, mais on compatit et on veut tous en tout cas que les choses changent pour qu'ensemble nous vivons la paix et voilà. Voilà tout pour aujourd'hui avec Madame Glody Ndaya, journaliste à la radio Event RDC. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro avec une autre femme. Bye bye.